Alors, je reviens sur deux éléments. Le contenu de l'appel. Vous avez hier parlé de date et vous avez hier parlé de lieu. Mais avant ça, est-ce que vous confirmez que le président Dadis, sur le principe, n'était pas opposé à la manifestation ou au rassemblement? Non, il n'était pas opposé à la manifestation, mais il voulait convenir des conditions et modalités de la manifestation pour garantir le souci qu'il avait que le 28 septembre, à ses yeux, qui avait un caractère national et sacré, ne soit pas entamé par un mouvement de rue ou de protestation. Vous savez, ce que vous dites est très intéressant. Parce que même s'il y a des éléments patents, on va les donner tout à l'heure, qui indiquent qu'il n'était pas opposé, d'aucun contenu de pensée à tort qu'il était opposé. Est-ce que vous savez que ce que vous dites, vos propos sont confirmés par Feu Jean-Marie Doré? Je vais vous lire. D'abord son PV, je le laisse pour gagner du temps. Mais dans le document, le rapport de la commission d'enquête, à la page 10, voici ce que le président voici ce que, c'est bien la page 10, oui, ce que Jean-Marie Doré dit. Alors je vais revenir là-dessus, je ne vois pas exactement la page, mais je reviens là-dessus. Mais il a ouvertement dit qu'il a pu convaincre le président Dadis et qu'il était d'accord pour le rassemblement. S'il le dit, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il ne vient pas tout simplement confirmer ce que vous venez de dire en indiquant qu'il n'était pas opposé à la manifestation? Je pense que sur le principe que la manifestation se tienne, il n'y a pas de divergence. Oui. La discussion a porté sur la date de l'organisation de la manifestation et le lieu où elle devrait se tenir. C'est parfait. Alors sur le lieu, est-ce que vous avez écouté le leader politique Dr Ben Youssouf quand il était à la barre ici? Il avait clairement confirmé le choix du président Dadis de tenir la manifestation au stade Nongo. Lui, c'est un leader politique, il le dit. Est-ce qu'il ne vient pas également confirmer ce que vous êtes en train de dire? Je suppose. Vous ne saviez pas pourquoi j'insiste là-dessus? Je vais vous dire la raison. En fait, en tant que témoin, vous avez trois obligations. L'obligation de comparaître. Vous avez déjà comparu. L'obligation de déposer. Vous êtes en train de déposer. Mais l'obligation d'être sincère. C'est pour cela que vous avez prêté serment. Et vous êtes témoin acquis au débat. Alors, ce que vous dites est vrai parce que c'est confirmé par les leaders politiques eux-mêmes. On va avancer. Sur le lieu, vous avez également parlé du stade, des raisons pour lesquelles le président ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre. Vous avez dit que le stade devrait être fermé. Alors je vais vous lire deux positions qui confirment ce que vous avez dit.
D'abord, la déposition de M. Ibrahima Sori Keïta, directeur du stade du 28 septembre, à l'époque des faits. Son procès verbal, Monsieur le Président. Voici ce qu'il dit à la page 2. Je prends juste la phrase pour ne pas prendre du temps. Je précise que nous préparions un match qui devrait se jouer dans le même stade entre la Guinée et le Burkina Faso. Est-ce que ça ne vient pas confirmer ce que vous avez dit hier sur les raisons pour lesquelles il ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre? Si. Alors ces propos sont encore confortés par celui qui était lui-même le ministre des Sports à l'époque des faits et de la jeunesse, M. Fodeba Keïta. C'est le procès verbal de témoins du 14 de l'an 2014, le 16 septembre à 10 h. Voici ce qu'il dit à la page 2. Je lis le paragraphe. Le 28 septembre, cette marche de l'opposition était envisagée. Et jusqu'à cette date, j'avoue que je n'avais reçu aucune demande relative à l'organisation d'une quelconque manifestation au stade du 28 septembre. Alors que depuis 3 mois, ce stade était fermé pour les préparatifs du match qui devrait opposer la Guinée au Burkina Faso. Match retour qui était prévu pour le 1er octobre 2009 dans le cadre des éliminatoires combinés de la Coupe du Monde et de la Coupe d'Afrique. Ça, il s'agit du ministre des Sports. S'il le dit, est-ce qu'il ne confirme pas ce que vous avez dit hier? Si. Est-ce que cela ne signifie pas que vous continuiez à rester en harmonie avec vos engagements pris quand vous avez prêté serment, en exécutant fidèlement votre obligation de sincérité? Est-ce que c'est bien cela? C'est une question? Ou un Oui, commentaire? bien sûr, Monsieur le ministre. C'est une question? Oui, Monsieur le ministre, c'est une question. Je crois que depuis le début, Oui. j'ai dit que à cette barre, je ne suis lié que par mon serment et mon engagement à dire la vérité sur ce que je sais. Merci. Alors, on est d'accord. En ce qui concerne le fameux appel, tout ce que vous avez dit est vérité. On va donc passer au troisième pan de votre intervention. Je pense que ça doit être le 28 septembre 2009. Est-ce que vous confirmez que le président vous a effectivement appelé? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'il avait l'habitude de vous appeler? Oui. En tant que collaborateur et conseiller, est-ce que vous pensez que c'était normal pour le président de compter sur ses conseillers ou de les appeler en pareille situation? Oui. Alors, Monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez trouvé le président et il n'était pas un accoutrement de travail. C'est bien cela? Dans la nuit du 27. Oui. Est-ce que vous savez que le président Dadis a dit ici que très fatigué, il était entré se coucher?
Est-ce que le fait qu'il ne soit pas en habit de travail ne vient pas conforter? Cela n'est pas conforté par vos propos, plutôt. Il a dit ce jour-là, il n'a pas travaillé. Il était fatigué, il est allé donc se coucher. Vous l'avez retrouvé dans un accoutrement qui n'était pas celui qu'il portait habituellement pour travailler. Selon vous, et au vu de cela, vous qui étiez là comme aussi témoin oculaire, est-ce que vous l'avez trouvé en train de travailler? Non. Vous ne l'avez pas trouvé en train de travailler. Merci. Alors, Monsieur le ministre, vous étiez là quand le président allait à Donka pour au chevet des personnes blessées? Je crois que je devrais être avec lui, mais je n'en suis pas certain. D'accord. Mais au moins vous êtes certain qu'il était allé au chevet Oui, des ça, blessés. oui, ça tout le monde l'a vu. Est-ce que cela est un comportement républicain en tant que chef d'État? Est-ce que c'était normal qu'il le fasse? Je dirais plutôt que de la part d'un chef de l'État, c'est noble et hautement humaniste d'aller à la rencontre de ses compatriotes dans la détresse. C'est noble, c'est hautement humaniste d'aller envers des compatriotes en détresse. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'en le faisant, il n'a pas cherché à les consoler? C'est la finalité. Parfait. À ce moment-là, il était allé avec un autre chef d'État. C'est bien cela? Je ne me souviens plus. Le président Blaise Compaoré. Je ne me souviens pas, mais si vous le dites, ça doit être certainement vrai. D'accord. Est-ce que vous saviez au moins qu'il était allé avec les médias, les journalistes? Oui. Vous savez, vous êtes journaliste. Mais je suis très content de vous poser cette question. Pour des événements de telle nature, lorsque le chef d'État invite des journalistes à aller là, pour vous, est-ce que c'est de la transparence qu'il cherche ou il cherche à cacher des choses? Partout où les journalistes sont, avec ou sans le consentement de celui qui invite, c'est une voie ouverte à l'information publique, donc à la transparence. Quand on veut cacher, dissimuler des choses, a-t-on besoin d'appeler des médias? Je sais que vous avez déjà répondu. Alors, est-ce que vous avez écouté ici M. Amadou Diallo, le journaliste qui, à l'époque des faits, était le représentant ou le correspondant de la BBC en Guinée? J'ai suivi quelques extraits de sa déposition. Est-ce que vous avez suivi nos discussions sur les rapports que le président Dadis entretenait avec des journalistes? Je n'ai pas besoin de suivre cette intervention pour savoir que le capitaine Dadis, puisque c'est un peu dans mon domaine de compétence, avait une grande faiblesse pour les journalistes en général. Quand vous dites une grande faiblesse pour les journalistes en général, qu'est-ce que vous voulez expliquer? Je veux dire qu'il aimait la presse et les journalistes. Il aimait la presse et les journalistes. Merci. Alors, ce que vous dites a été déjà dit ici par M. Amadou Diallo. Alors,